C'est un scandale sanitaire qui a agité la France et qui continue d'animer l'actualité, celui de la dépakine, ce médicament anticonvulsif qui peut entraîner des malformations de fœtus pour la femme enceinte. Nous en parlerons en détail dans un instant avec notre invité, victime de la dépakine et qui est aujourd'hui à la pointe du combat. Mais tout d'abord, ces premiers éléments de compréhension avec Solène Laga. Je souhaite tous les jours de ne jamais l'être né. Roxane, 22 ans, souffre de troubles de concentration et de comportement depuis sa naissance. Sa mère, comme 14 000 autres femmes en France, s'est vue prescrire de la dépakine pendant sa grossesse. Un anti-épileptique connu pour ses effets néfastes sur les fœtus. Mais depuis le vote d'un amendement à l'Assemblée, les victimes peuvent être indemnisées, même si le laboratoire Sanofi, qui vend ce médicament depuis 1967, dément toute responsabilité. Tous les traitements anti-épileptiques peuvent provoquer des malformations. La dépakine fait partie de ces traitements anti-épileptiques et au fil du temps, et dès le début des années 80, ce risque qui a été identifié a été inclus dans les documents d'information à destination des professionnels de santé et les patientes ont été informées qu'elles devaient consulter leur médecin. L'objectif, c'était de surveiller leur grossesse. Les victimes estiment tout de même avoir été trompées. Pour la première fois dans le domaine de la santé, une action de groupe a été intentée contre le laboratoire Sanofi. Marine Martin, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes à Toulouse car demain vous serez à Saint-Jean pour tenir un rassemblement régional de votre association qui se bat donc pour faire reconnaître le danger de cette dépakine pour les femmes enceintes. Une association qui a beaucoup grossi depuis sa création il y a 6 ans. Oui, exactement. Je me bats depuis 6 ans pour que, enfin, on ne prescrive plus de dépakine chez la femme enceinte et en âge de procréer, parce que ce médicament est dangereux, qu'il n'y avait aucune information dans la notice. Et à force de combat, on a réussi en 2014 à faire modifier la notice. Bientôt, là, depuis le 1er mars, on va réussir à imposer un logo de femme enceinte barré et un triangle pour la dépakine. Ce sont des grandes victoires. Et j'espère très prochainement le fonds d'indemnisation comme s'y est engagée Marisol Touraine. Alors, comment est-ce que vous avez découvert le lien entre la malformation de votre enfant et la dépakine ? En fait, je trouvais que ça faisait trop de malchance pour un même petit bonhomme. Et finalement, c'est tout simplement en rentrant médicaments dangereux pour la grossesse dans Google que j'ai découvert le mot tératogène, donc dangereux pour le fœtus. Ce qui, effectivement, m'a mis la puce à l'oreille puisque c'était très connu dans la littérature scientifique. Alors, pourquoi les médecins continuent à les prescrire ? Parce que c'est un médicament qui fonctionne bien pour traiter l'épilepsie et la bipolarité et que les médecins ont du mal à s'en défaire. Le problème, c'est que le laboratoire ne l'avait pas marqué dans la notice à destination des patients. Alors, le déclic pour se battre contre un labo comme Sanofi, j'imagine qu'il en faut un pour se lancer dans ce combat ô combien difficile ? Oui, bien sûr. Moi, quand j'ai découvert ça, c'était en plein scandale Mediator. Et effectivement, voir Irène Frachon se battre comme ça pour ses patients, je me suis dit, moi, il faut absolument que j'alerte les femmes épileptiques du danger de ce médicament. Depuis, on a réussi à faire changer la notice. Depuis, Gérard Bapt m'a soutenue depuis 2 ans dans ce combat. Et bien sûr aussi Irène à mes côtés. Alors, où en est-on de ce dossier ? Quelles sont les prochaines échéances à venir ? Alors, je me bats là depuis 1 an pour que ce fonds d'indemnisation soit mis en place pour les victimes afin qu'on puisse soigner nos enfants malades, parce que souvent ils souffrent de troubles autistiques dans 40% des cas. Donc, normalement, là, on vote le décret d'application le mois prochain, ça devrait passer au niveau du ministère de la Santé. Donc, j'espère que les premiers dépôts de plainte pourront être effectifs au 1er juillet 2017. Demain, votre rassemblement régional, vous appelez des gens qui auraient des questions à venir vous voir ? Voilà, c'est ouvert à tous. J'attends déjà 75 personnes demain, donc on sera déjà nombreux, mais j'invite toutes les familles de Midi-Pyrénées à me rejoindre demain à Saint-Jean. Merci beaucoup Marine Martin et on vous souhaite bon courage pour la poursuite de votre combat. Je vous remercie.